My God. On a cold winter night in January, here you all are. It's unbelievable. Merci d'être tous là, c'est formidable. Nous avons une grande soirée ce soir. We have a wonderful evening tonight. Yeah, well, my God, the changers are here, the changers, and we have Vincent Broca, who will explain you a little bit what's going to be happening. We'll see how he does it. Please put your cell phones in silent so that the readings can go accordingly. Mettez vos, s'il vous plaît, vos portables en silencieux. Et have a great evening. Bonsoir. Merci Michael. Je ne vais rien vous expliquer du tout parce que les auteurs vont lire, les autrices vont lire et les auteuristes vont lire et c'est comme ça que ça va s'expliquer finalement. Mais je veux te remercier Michael de nous accueillir depuis de si nombreuses années dans ce magnifique lieu qui est remodelé à chaque fois pour les lectures de double change. Donc c'est l'atelier Michael Woolworth avec Léa, Paul, Gaëtan, Émilie, Nathalie, Auréane qui notamment font la superbe affiche. À chaque fois il y a une affiche à l'entrée dans la rue là, à l'entrée du studio. Donc merci beaucoup à Michael, merci à mes co-double changistes, Olivier à la caméra et Abigail qui est quelque part par là. On est ravis de commencer l'année avec une lecture comme celle-ci, et puis comme tu le disais Michael, dans cet hiver assez froid, de venir se réchauffer chez toi et d'entendre en fait ces voix qui viennent de plusieurs horizons, mais quand même d'un horizon assez fortement marqué par les États-Unis ou par l'Amérique du Nord. Et ce qui caractérise chacune de ces personnes qui vont lire ce soir, ou performer, on va voir, c'est qu'elles entretiennent toutes un rapport à l'écriture qui est aussi marqué par un rapport à la théorie, et elles sont toutes, d'une façon ou d'une autre, elles explorent toutes, ou elles ont exploré toutes, d'une façon ou d'une autre, le rapport écriture-théorie de façon assez diverse. C'est Elsa Boyer qui va lire en premier, et Elsa est écrivaine, théoricienne, traductrice. Elle a donc écrit de nombreux récits publiés chez POL et chez MF. Dans les traductions, on a des traductions de l'anglais britannique ou nord-américain, avec Verity Spot, Desolation, C.A. Conrad, en attendant de mourir à son tour. Et puis elle a publié des essais, un essai sur Alan Turing notamment, l'intelligence artificielle et les questions de genre dans le numérique, qui est paru aux éditions Pérégrine. Son dernier livre, c'est un livre de poésie, il est publié chez Zoem, et ça parle aussi, ces soirées double change, ça parle aussi des éditeurs et des éditrices, des éditeuristes, et le travail extraordinaire qu'elles font. Zoem, donc, à Marseille, qui a publié ce livre extraordinaire et radical qui est Laminaire. Et la radicalité, c'est aussi ce qui, finalement, lie ces trois autoristes ensemble ce soir. Donc, on va entendre Elsa tout d'abord. Merci, Elsa. Bonsoir à tout le monde et bonne année. Et merci beaucoup à Double Change et merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Et oui, donc je vais vous lire des poèmes de Laminaire. C'est un poème sur les dessins anatomiques des corps de personnes considérées comme des femmes. Le bassin conforme. Ce qui comprime, c'est un organe. Mal placé, c'est un organe. Des humeurs et une rage. Si la main le dessine, la chair ploie en plis. Un drapé se porte contre une muqueuse. Dans tous les traités, un organe erre. Ce sparadrap pour ta petite plaie. L'aptitude intense des cuisses à la marche. Des nerfs amassés en fantôme, une tunique sans tête. Oups, ça hante dedans. Des muqueuses tenaces. Identifie bien, tu coules. Un paravent contre les microclimats. Du plein air s'il est supportable et 100% de regret.
ce franchement minuscule orage. Juste à tes pieds, un organe mal placé. Te doutes-tu, il n'a jamais plu. La cause, les mouvements spontanés, il y a du marbre pour t'accueillir dans une chambre simple. Ils mirent en nous un animal vivant, bon à errer dans une véranda. Laisse-nous choisir la nuance de vert, un non comestible pour des après-midi où rien n'est défectueux. Mais les liquides incommodent, et peux-tu décrire, d'accord, la formation d'un caillot? Se diriger vers le littoral où le taux, toute plaque, baisse. Oui, un organe pair pour une économie femelle, chaque globe comprimé à travers nos systèmes de vapeur. Tu équivaut à une division des causes. Le climat d'une vulve augmente ce que tu nous verses. La porte et autant d'accès convulsifs. Un rose à lubrifier achève tes conclusions. C'est un poème autour d'une photo d'Emmanuel Macron en jet ski. Un peu pris dans l'œil de cette petite écume. Sur l'image où éclabousse, gicle l'été. Sur la côte, les laminaires. Ce qui éviscère la mer, la plage, jet pilote RX-1 full finger. Les 5 autour du fort sur le front de l'été se crispent. Quand les mêmes pourlèchent vos ressources. Les contrats à terme que miaulent les chatons. Quitte à calculer à la hausse la pilosité de tes clavicules, la perspective de rendre suaves les lignes des liquidités, de troquer la présidence moite, cet anus à dilapider. Elle pointe au milieu, ta mâchoire légèrement avancée, comme elle s'aligne au design fumé des solaires. En appliquant la correcte onctuosité, un peu de cette écume, de l'iode sur la cornée. Devant un drapé beige, une lumière qui enclenche la mi-saison. Une signature encadrée au-dessus des 6 messes de protection dorée. Le bras à bout portant, tu t'enregistres sur TikTok. Vous, dans votre droit, des statuts à mobiliser, tout contre nos projections d'infrastructures. Une petite mèche sur ta langue. Être une nation, c'est ce clin d'œil de la paupière droite à la fin de ta vidéo, acheminé par câbles terrestres et sous-marins depuis les Outre-mer. Et tu optes pour ce fond simple, sur lequel se disperse l'étale d'une colerpe proliféra. Un érotisme à récolter entre la lèvre supérieure et les narines. Le sableux permis d'un seul de tes 2 yeux, où clapote la vague approbation des pairs en langue. À l'Accor Arena, cash prize, sans marée basse, un Blast TV Major Counter-Strike. Des semelles en gomme technique pour qu'aucune seconde ne se détériore sur le rosâtre d'une dulce. Une main de mer sans anatomie. Visqueuse, rouge, tout contre le futur. Récupère les tirs perdus, inaptes à enfiler les fracas de crâne sur un cordeau. L'administration exécute l'impunité de la loutre. Tes yeux photosensibles se calent à nouveau dans le cadre d'une vidéo où tous tes pigments doivent démentir que le bord d'un orifice démissionne sur l'estran, au niveau de la pleine mer de Mortezeau. Les goémons exonèrent d'un meilleur plan. Les algues. De quelles filles sont-elles les spéciales, à force de teinter dans la masse? C'est un poème que j'aurais aimé plus long sur l'enceinte connectée d'Amazon, Alexa. Alexa, une vaste femme
avec une maigre protection. Elle chevauche. C'est sur une monture bâtarde. Elle porte à son front les météos. Elle caracole. Au creux d'une colline tech, on synthétise sa voix. Ordre de pointe, sans langue. De quoi tu me dotes? Tu te bardes. Elle jonche les écrans entre nos paumes. Alexa, à quel point les muscles se dépeuplent? Attrape un petit pénis au fond de ma hanche. Quelconque, ce qui suinte sous le marbre, ta voix moule les contours d'un sexe de service. Assistante encore. Tu tiens lance au sein, set de skills contre les eaux du bassin. Large voix, pour quel temps ou combien sauras-tu? Les micro-tâches pour calibrer tes écoutes. Recroquevillée localement et prête à détecter ce que tu crois être. Un nom, un lieu, une activité. En pleine prairie, viens me prédire. C'est un poème sur le passage de Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, actuel garde des Sceaux, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le mercredi 19 juillet 2023. Contre ton ciel bouffi, assaut joint, d'un aspect nerveux, immobile. La pression des roses poussant derrière l'horizon. Et là, on condense, pour dire que l'intensité colorée du coucher de soleil, dévalant comme un gros testicule unique aux couleurs de sirop mélangé, aussi à l'aise qu'une flaque dans un verre à cocktail, sur lequel on colle son œil en espérant dénicher une teinte inédite, parce que visqueuse. Cette intensité, c'est celle d'une scène érotique avec un homme du gouvernement, avec un ministre de l'Intérieur. C'est de l'érotica sur fond de palmiers aux contours tremblés dans une gelée orangeade, sur fond de succion autour du torse en érection d'un ministre, derrière un long bureau en bois, dans un hémicycle. Et ça se termine avant que le soleil ne vomisse de l'autre côté. Quelle forme de friction pour les plaques noires du gilet avec pack balistique, thorax, dos et flanc, que porte une force de l'ordre. Juillet, jamais aussi haut. L'eau que coulaient tes yeux s'est gâtée. La fine morgue à la commissure de tes lèvres, la moue qui infecte ta bouche d'élu, ne résulte pas de traits physiques. L'acidité de ta salive non plus, quand tu ratisses large grâce aux outils de la loi séparatisme. Dans ma fanfiction, tu obtempères et gisent tes armes administratives, tes organes les plus expérimentés. Les nécroses le long de ce col blanc que tu portes. Le triangle de ce col où se perdent les mâchoires et le cou. Quand tu mâches la comptabilité d'un événement. 23 000 feux, 12 000 véhicules incendiés, 11 000 bâtiments incendiés, si on arrondit, parce qu'on ne sait pas ce que l'exactitude de ces comptes veut dire. C'est un poème sur Sam Altman, un des cofondateurs de l'entreprise OpenAI et son actuel directeur général. Sur les comptes Twitter d'autres cofondateurs de la firme, s'affichent des suites de mots engoncés dans des formes restreintes de technologie. Par exemple, j'aime entraîner de grands réseaux de neurones profonds. Emoji cerveau rose. Emoji robot bleu. Emoji explosion rouge-orange. Andrzej Karpati.
ou bien un tweet d'Ilya Sutskever qui suggère de condenser « Just ask ChatGPT » en une forme verbale autonome « Jaskit ». J'aimerais écrire un cycle 1 dans le genre d'une fanfiction transposée aux entreprises du numérique. La guerre des techs, où Elon, Sam et Mark chevauchent des montures organiques à travers le comté de Napa, tandis que leurs investissements et puces, nichés au creux des omoplates, augmentent de 10 ans leur vie selon des baux renouvelables. Tous ont des biceps. Une famille de plusieurs individus dont ils sont les pères. Si déjà l'âge d'une souris s'avère susceptible de rétrograder. Nous adressons à des outils de productivité des requêtes concernant des conversations personnelles et émotionnelles qu'ils nous délivrent en mode voix. Alors, habiterons-nous un squelette plus vaste à l'intérieur? Quel mot ou groupe de mots probables suivra ce père décédé d'avoir ramé sur Crève-Cœur Lake, dont Sam a ponctionné des cendres, 500 grammes, chauffés à 1500 degrés, pour produire un diamant, une alternative post-crématoire mobile, que sa sœur lui interdit d'envoyer dans sa boîte aux lettres. Les atomes tendent vers le bas, sans immobilité. Mais la couleur de tes sourcils disparaît très vite, et ton visage, sans faille, se comporte en stèle. À leur maximum, tes yeux bleus Stanford évoquent une série télévisée des années 2000, regardée en streaming, où on s'attend à te voir ouvrir la porte de ta chambre dans un appartement partagé avec des colocataires, et là, depuis l'embrasure, une fois la main portée jusqu'aux cheveux, soulevant ton sweat et le t-shirt en dessous sans que dépasse la peau de ton ventre, tu racontes une anecdote pas complètement affective. Parmi tes pratiques managériales ne figure peut-être pas encore celle consistant à hurler « domination » pour clore une réunion sur la note psychologique qui convient. Une moiteur passe pour fraîche contre la profusion des crampes à tes joues, annonçant que ton entreprise devra monétiser ce qui vous coûte les yeux de la tête, le calcul, jusqu'à rompre et revendre. Sur tes avant-bras, os et muscles coexistent au même niveau de saillance. Et le dernier, c'est un poème sur une photographie en noir et blanc d'Emmanuel Macron boxant, un rapport de la commission intelligence artificielle et une fanfiction. Brachial et biceps raccordés du côté de l'offre. Saillir se maximalise en noir et blanc. En publiant sur Instagram cette photo d'une présidence pratiquant l'uppercut, c'est la chaîne de valeur d'une gouvernance qu'on enclenche. Dans le rapport sur l'intelligence artificielle de mars 2024, il est fait état d'une démarche collégiale d'anticipation. Un effort rédigé pour anticiper autour de techniques automatisées de prédiction, entraînées sur ce qui, dépassé, passe en données. Un effort rédigé pour bloquer les futurs, dans des syntaxes ou incontournables, visant à renforcer, afin de préparer aux effets, la plasticité de nos organisations plus prospères. Des textes dont on est tenté de penser qu'ils ont eux-mêmes été écrits par des modèles génératifs, tant il est probable que le mot « atout » suive le terme « dispose de ». Tant on se doute que nos futurs se divisent par la preuve. Mais revenons au brachial, au biceps. Ce rictus collatéral, depuis l'implantation des cheveux jusqu'à la mandibule. Tout ce que l'élan congestionne et plisse, la probabilité que les veines soient vraies.
que la logique d'une présidence chevauche une fanfiction. Le décor, un bureau, une salle de réunion. Dans un genre de jaune à lapé, un président ressasse la captation par d'autres de notre valeur économique. Au sol, un Premier ministre vagit. Un style de douleur, un récit de possession, une mimésis. Du mobilier rampe le long des murs, sur lesquels les moulures gondolent. Des paramètres s'ajointent gothiquement. Si on ajoute la photo d'un chiot noir à 10h37 et 35 secondes au mois de février. La lumière tapit dans les coins. Tout se prête à sensualiser n'importe quel interstice. Quel ministre en excite un, une autre, en manipulant la tige dorée flexible du micro de l'Assemblée? Excitation dont la cause probable concerne un quelconque aspect physique ou leur ministère respectif. Par exemple, braquer des petites mortes dont tous les sucs n'ont pas encore coagulé, octant sur France Travail. Comme ce modèle géant de langage et son classificateur, apprenant qu'une plainte éligible doit être complète au sens administratif. Où s'effondre modalement un son entre la goutte d'eau et l'aboiement, pour un peu du marron frugal campé dans tes yeux. Qu'estimes-tu étaler d'un crochet, un pivot, un transfert d'appui? Les coups congestionnent au creux du brachial à mesure que tu te perds à prendre statistiquement une décision quand on a glissé les ongles de 2 pouces dans les branchies. L'angle mort d'une tasse ébréchée te cause une faible plaie latérale. La vision minuscule et froncée, notre ambition pour du progrès, coïncidant une fois agrandie avec la taille supposée d'une nation. Elle s'écartèle en grumeaux auxquels on redonne une unité, le temps d'introduire des termes en fleurs vagues. Dans ton IA, aucune inférence n'accorde aux plaintes d'être une masse aux lèvres préhensiles. Les dents végètent contre les joues comme seul un monticule peut l'être. Merci.